Vous, les rappeurs, dans le cadre du mouvement Yanamad, vous vous êtes combattus contre la candidature de Wade. Aujourd'hui, que ce même Abdoulaye Wade a accepté sa défaite, appelé son challenger Macky Sall et le félicité, vous êtes également rassuré par ce geste? Je suis rassuré, je suis fier de mon pays, je suis fier pour la démocratie du Sénégal. Et je suis fier de voir que on avait une crainte majeure, on avait peur que le pays bascule dans la violence, ça n'a pas été le cas. Et pour cela, franchement, c'est comme si nos prières étaient exaucées. Abdoulaye Wade disait notamment qu'il n'allait pas faire, que Diouf n'allait pas faire mieux que lui. Et je crois qu'en faisant ça, il a respecté cela. Et on avait peur, franchement, j'avais peur à un moment qu'en voulant forcer, en voulant justement confisquer le pouvoir, ou bien confisquer changer l'ordre, ou bien ce qui était dans les urnes, qu'il allait créer d'autres problèmes. Mais franchement, je suis... Une question, quel conseil avez-vous à donner au nouveau président, quand même, qui a un long chantier à bâtir? Le premier conseil, c'est déjà qu'il ne faut pas qu'il tombe dans le même piège de Wade. Il a fait beaucoup de promesses. Il a fait énormément de promesses et la plupart de ces promesses ne sont pas rentrées dans l'oreille d'un sourd. Donc il y a beaucoup de Sénégalais qui attendent beaucoup du président Macky Sall, qui attendent déjà l'un des premiers chantiers auxquels il devrait s'atteler. Ça serait éventuellement de rabaisser le coût de la vie. Je crois que ça, c'est le premier souci des Sénégalais. L'un des deuxièmes problèmes également, je crois que c'est le problème de l'éducation. On voit que l'année blanche au Sénégal, il risque d'avoir une année blanche au Sénégal. Donc, en disant ouvertement, publiquement qu'il allait s'occuper du problème de l'éducation, c'est une autre de ses promesses. Donc, il va falloir que dans 100 jours, il va falloir qu'il essaie d'appliquer le maximum de choses qu'il avait promis.